Bonjour de nouveau, et voilà, alors, vendredi 29 mai, voici une petite vidéo consacrée aux mathématiques, ce que je vous demande ce matin. Je redis tout de suite la liste de jeudi, vendredi, attention à la première lecture, je n'avais pas dit l'âme, mais l'âme, bien sûr, comme conformément à la demande, tu viens jeudi, vendredi, hein, voilà, à l'école, ok? Voilà, je vais remettre tout ça sur le blog, mais je le redis parce que j'ai oublié de te citer à la première lecture et je m'en excuse. Voilà. Mais bon, tout va bien. Voilà. Maintenant, les listes sont, pour le moment, voilà, pour la première semaine, sont fixées. Alors, on va revenir un petit peu sur certaines petites choses autour des fractions. Fractions, quotients et décimaux. La définition d'un nombre décimal. Alors, je vais tout de suite dire cette petite nuance en mathématiques, parce que quand on entend... Alors, vous savez, en mathématiques, les choses sont... Vous verrez au collège, quand vous aurez des théorèmes à apprendre, c'est au mot près, hein, à la virgule près. Un mot qui change et on peut avoir quelque chose. Alors, en mathématiques, c'est très précis. Et quand on parle de nombres décimaux, vous allez voir, je vais vous dire, il y a une petite nuance. Parce qu'on se dit un nombre décimal, ben c'est simple. Il y a une partie entière, même si c'est 0, hein, 0, quelque chose, et il y a une partie décimale. Mais cette partie décimale est une partie décimale qui a une fin en quelque sorte. Voilà, là c'est vraiment le nombre purement décimal. Vous allez voir. Le nombre décimal est celui qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction décimale. En clair, regardez ici. Si je dis par exemple une unité de dixième, d'accord, vous vous souvenez que ça correspond à 12 dixièmes, hein, d'accord, numérateur supérieur au dénominateur. Voilà. Si je peux écrire, en fait, n'importe quel nombre décimal doit pouvoir s'écrire sous la forme d'une fraction décimale, c'est-à-dire avec au-dessous 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 million, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que le chiffre du bas, le dénominateur, ce sera justement voilà, 10, 100 000, etc. Ce qui fera à la fin que le nombre obtenu aura une fin. Et c'est pour ça que dans la famille des nombres, vous savez, quand on pose imaginons, j'écris cette fraction 10 tiers. Vous vous souvenez que si on pose la division, 10 divisé par 3, vous savez ce qui se passe. On obtient 3 unités, virgule 3, 3, 3, 3. Vous savez, c'est les fameuses divisions qui ne se terminent jamais. Et bien là, en l'occurrence, comme ça ne se termine pas, on ne pourrait pas l'écrire sous la forme directement. On ne pourrait pas écrire ce nombre sous la forme d'une fraction décimale. Ça veut dire qu'on ne pourrait pas, puisque ça ne se termine pas, au dénominateur, il faudrait un nombre qui ne se termine pas non plus. D'accord ? Si je pose ça, c'est égal à 3 unités, virgule 3, 3, 3. Alors, on voit où je m'arrête, quoi. Mais je ne peux pas l'écrire sous la forme de quelque chose de décimal. Ce serait, par exemple, je ne sais pas quoi, 333 centièmes. Mais 333 centièmes, ça fait 3 unités et 33 centièmes, et stop, le nombre s'arrête. Vous comprenez cette petite nuance ? Donc en clair, alors vous allez me dire, mais alors 3,333, quand ça ne se termine jamais, c'est pas un nombre décimal ? Si, mais il est classé dans une autre catégorie en mathématiques. Voilà, vous verrez ça peut-être un petit peu plus tard. Voilà, retenez cette toute petite nuance. D'accord ? C'est-à-dire qu'un nombre décimal, en fait, clairement et proprement, un nombre décimal est un nombre qui a une fin après la virgule. Voilà. Quand on le classe dans la famille purement décimale. Ok ? D'accord ? Mais 3,3333, il a une partie entière et une partie décimale. D'accord ? Alors moi, dans la présentation, je les ai mis dans le même sac au niveau de la présentation. Il y a une partie entière à gauche de la virgule, et puis il y a une partie décimale pour le reste. D'accord ? Mais vous verrez, quand vous allez monter un petit peu en mathématiques au collège, il faut une petite distinction. Alors, c'est pas énorme, hein, mais il y a une petite distinction. D'accord ? Le nombre décimal se termine, tout simplement. Alors que il y a aussi les nombres décimaux, mais on les classe dans une toute petite
petite catégorie, un petit tiroir à côté à part, avec ces fameux nombres qui ne se terminent jamais. Vous savez, hein, on les a déjà vus. En fonction du dénominateur, d'accord, ou alors du diviseur, hein, c'est pareil. Hein. D'accord. Ici, c'est le dénominateur, mais c'est aussi le diviseur. Hein. C'est bien 10 divisé par 3 hein, si on décide de poser l'opération, hein, tout simplement. D'accord. Bon, j'espère que je suis clair. C'est un petit détail, hein, voilà. Mais vous allez voir que ça a son importance dans les exercices que je vous demande aujourd'hui. Voilà, il y a une petite nuance. Alors, donc, alors je vous demande de faire les exercices 4, 5 et 7, page 101. Exercice 4, 5 et 7, page 101. Alors, le 4, qu'est-ce que je raconte? Oui. Alors, exercice 4. Parmi les fractions suivantes, trouve celle qui représente un nombre décimal. En clair, quand vous posez la division, quelles sont les divisions qui vont trouver une fin à un moment donné, si vous préférez? D'accord? Voilà. Donc, vous pouvez tout à fait poser les divisions. Alors, si par exemple, je fais 3 quarts, alors, le premier, hein, c'est... Bon, 3 quarts, je sais que ça fait 0 unité, 75 centièmes. D'accord? Voilà, on en a déjà parlé, on a déjà vu... ces choses-là, mais vous pouvez poser la division si vous voulez 3 divisé par 4. Hein. Donc, nombre décimal, puisque la partie décimale a une fin. D'accord? Donc, on le classe, lui, dans les décimaux purs et durs. Voilà. Et ça pourrait s'écrire sous cette forme. Hein. 75 centièmes. OK? N'hésitez pas à revoir le tableau de numération fraction, avec la partie entière et décimale qu'on avait fait déjà il y a un certain temps, ou un petit peu au tout début du confinement, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec le volumen, le petit tableau, etc. N'hésitez pas à revenir là-dessus si ce n'est pas très clair. Hein. Ok? On reverra ça en classe ensemble. Donc, voilà. Alors, ensuite, vous avez 2 tiers. Bon, voilà, vous posez. Hein. Et puis après, quand vous ne voyez pas très très bien, vous pouvez poser la division. Puis vous voyez à un moment donné, vous allez voir, on devine vite que oh là, ça ne va jamais se terminer. Donc celui-là, on va pas le classer dans les décimaux, puisqu'il a une partie décimale qui ne s'arrête jamais. D'accord? Là, on est dans du vocabulaire un petit peu de collège. Hein. Ok? Voilà. Ça, c'est pour le 4. Alors, pour le 5, écris les fractions suivantes sous forme de fractions décimales, fractions dont le dénominateur est 10, 100, 1000, etc. Bon, là, c'est simple. Il va falloir faire des conversions de fractions. D'accord? Alors là, je prends la première de l'exercice 5. 3 demi. Et en fait, l'idée, c'est de lui donner une fraction avec, au dénominateur, 10, 100, 1000, etc. Alors, vous vous souvenez, comment on passe d'une fraction à l'autre? On multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre. On a déjà fait. On peut vérifier aussi avec le produit en croix, ou on peut éventuellement trouver avec le produit en croix. Alors, là, je regarde. Là, ça se goupille bien. Au dénominateur, j'ai 2. Je sais que 2 multiplié par quelque chose, ça va me donner 10. Je connais mes tables. 2 fois 5, ça fait 10. Donc, je multiplie ici par 5. Et attention, je n'oublie pas de multiplier par 5 en haut aussi. 3 fois 5, 15. Donc, 3 demi est égal à 15 dixièmes. La vérification, vous vous souvenez, le produit en croix, comme ça on est sûr du coup. Ça fois ça est égal à ça fois ça, est-ce que c'est vrai? 15 fois 2, ça fait 30. 3 fois 10, ça fait 30. C'est réussi. Voilà. Donc il faut toutes les faire sur ce modèle. Donc 6 cinquièmes, voilà, ça va donner quoi? Alors des fois, ça ne va pas être forcément sur 10. Hein. Vous allez voir, vous êtes obligé d'aller chercher sur 100, voire peut-être sur 1000. D'accord? Il faut voir. À vous de voir. Voilà. Ça, c'est pour le 5. Et pour le 7, alors, on voit un petit tableau avec un planisphère, particulier. Il a un nom, ce planisphère, je ne me souviens plus. Enfin bon. Le tableau suivant montre l'évolution, la progression de la population mondiale de 1900 à 1998. Donc, en Asie, en 1900, il y avait 96 millions de personnes. Et maintenant, en 1998, 360 millions d'habitants. Population en dizaines de millions d'habitants.
ok? Donc ça veut dire qu'en clair, en 1998, on est à 3 milliards et 600 millions de personnes, ça me paraît plus cohérent. Alors qu'on était à 960 millions en 1900. Observe ce tableau, en Océanie, entre 1900 et 1998, la population a été multipliée par 3. D'accord? Alors ce qu'on fait, c'est, on regarde la population dans la colonne de droite, et puis on divise par la population, la même population en 1900, quoi, presque 100 ans plus tôt, hein, tout simplement. Donc là, on a 3 pour l'Océanie, 3 dizaines de millions, donc 30 millions d'habitants, et on n'avait que 10 millions d'habitants en 1900. Voilà. Donc c'est simple. Pour chacun des autres continents, cherche par combien elle a été multipliée, compare ses évolutions. D'accord? Alors attention, hein, je rappelle que quand on cherche une multiplication en quelque sorte à trous, ça veut dire qu'il faut faire une division. Hein. D'accord? Je me dis, bon, 1 multiplié par quoi est égal à 3? Bon, là c'est facile. Mais l'opération, ça doit être 3 divisé par 1. Par exemple, si je prends l'Asie, 96 multiplié par quoi est égal à 360? Si vous raisonnez de cette manière, ça va être compliqué. Hein. 96, alors vous commencez par multiplier par 3, vous regardez ce que ça donne, ça doit pas... Non, 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 on fait une division. Hein. 360 divisé par 96, d'accord? Et puis voilà, donc petite phrase réponse. Tout ceci dans le cahier du jour, hein, voilà. Donc l'exercice 4, l'exercice 5, comme d'habitude, présentation standard, la date, on saute de ligne, le titre, fraction, quotient et décimaux. Et pour le 7, les opérations, alors vous pouvez poser directement les divisions, les opérations en ligne, calcul en ligne et phrase-réponse. Voilà. Donc on vous demande pour tous les continents, donc l'Amérique, l'Europe, l'Afrique, et voilà quoi. D'accord? Donc le même modèle, hein. Bon, il y a une division qui doit être posée. Voilà, bah, écoutez, je vous dis à cet après-midi pour la correction des mathématiques ou à tout à l'heure pour le français ou pour les informations générales qui sont dans les autres vidéos. Voilà, allez, bonne journée.